Ce titre appelé Ingemencia, Oui, on n'a pas pris le temps de fixer les de bases. fixer les bases. Oui. On n'a même pas pris le temps de composer. Arrêtons d'utiliser la culture d'autres personnes. Oui, Je sais pas si c'est ça. Arrêtons d'utiliser la culture d'ailleurs, de d'ailleurs. copier Voilà. comme Arrêtons de copier la culture d'ailleurs. Nous avons nos propres nos choses propres ici. cultures. Par exemple, moi, je prends l'exemple sur moi. Oui, Je faisais la rumba. Un Congolais Oui. m'a dit, tu fais la rumba, c'est bien beau, Oui. mais tu vas jamais faire la rumba qu'un Congolais. Arrêtons d'utiliser la culture d'autres personnes. oui, Je sais pas si c'est ça. Arrêtons d'utiliser la culture d'ailleurs, de d'ailleurs. copier Voilà. comme Arrêtons de copier la culture d'ailleurs. Nous avons nos propres nos choses propres ici. cultures. Par exemple, moi, je prends l'exemple sur moi. Oui, Je faisais la rumba. Un Congolais Oui. m'a dit, tu fais la rumba, c'est bien beau, Oui. mais tu vas jamais faire la rumba qu'un Congolais. Ah. Quand je fais la rumba, non, c'est toi qui es à l'origine de ça? oui, Ok. c'est ma chanson. Ok. Ça fait le- Donc pour ceux qui ne comprennent pas, il est tout simplement en train de dire que vous, les célibataires, là, on doit vous embarquer, hein, parce que vous n'avez pas de statut. C'est que lorsque vous mariez, que vous avez la bénédiction de l'honneur, de l'aura dans la société. Donc c'est un son qui a beaucoup marché. Pour ça c'est clair. Je pense même qu'il y a eu des remixes avec Voilà. d'autres artistes. Oui, d'autres artistes. Quand je fais la rumba. Non, c'est toi qui es à l'origine de ça? Oui, Ok. c'est ma chanson. Ok. Ça fait le- Donc pour ceux qui ne comprennent pas, il est tout simplement en train de dire que vous, les célibataires, là, on doit vous embarquer, hein, parce que vous n'avez pas de statut. C'est que lorsque vous mariez, que vous avez la bénédiction de l'honneur, de l'aura dans la société. Donc c'est un son qui a beaucoup marché. Pour ça c'est clair. Je pense même qu'il y a eu des remixes avec Voilà. d'autres artistes. Oui, d'autres artistes. Bienvenue à cette édition de notre Cyberzone Talk. On vous l'a promis, nous allons essayer de dénicher les jeunes les plus talentueux, chacun dans sa spécialité, dans son contexte, dans son domaine. Les fois passées, nous avons reçu des jeunes entrepreneurs, nous avons reçu des jeunes professionnels dans des domaines aussi spécialisés, aussi pointus comme le design. Nous avons reçu des acteurs. Aujourd'hui, nous allons recevoir un artiste, mais un artiste qui a plusieurs autres casquettes, un artiste qui a plusieurs, compétences, parce que lui, il ne sait pas que chanter, c'est aussi quelqu'un qui sait comment faire des compositions, c'est quelqu'un qui sait ce qu'on appelle communément du beatmaking. Nous recevons aujourd'hui justement DJ Freeboy, qui est très connu dans la sphère culturelle camerounaise. DJ Freeboy, bienvenue dans notre talk. Bonjour et bonjour. Merci. C'est un honneur pour nous de te recevoir aujourd'hui. On te remercie d'avoir accepté notre invitation. Malgré le programme qui est très chargé, tu as tenu à être là. Nous espérons que les jeunes vont profiter pleinement de tes enseignements, de ton partage d'expérience. Nous allons commencer avec une première question qui est celle de savoir d'où te vient la volonté de faire ce que tu fais aujourd'hui en fait. Comment ça se passe? Mon début a été très compliqué. Oui. Je veux dire, ma source d'inspiration, Oui. c'est Dieu. Oui. Et la passion, c'est depuis l'enfance. C'est depuis l'enfance. Ouais. La passion, c'est depuis l'enfance. J'essaie un peu d'expliquer. Oui. À l'école, bon, je n'ai jamais aimé, la musique. Oui. J'aimais plutôt la menuiserie. Oui. Tout comme mon papa. Ok. C'est un grand menuisier Oui. connu à Fouman au nom de Fondjem Kassadou. Ok. Ouais, Fondjem Isiaka Kassadou. Exactement. La musique, ça a juste basculé. Après, C'est juste un revirement. ouais. Quand j'arrête l'école, je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? réfléchis d'abord, après je dis, bon, je peux faire la maintenance, l'informatique. Oui. Après, je sais pas qu'est-ce qui me vient en tête parce que quand j'étais petit, j'aimais trop percer les bidons de maman. Exact. Fabriquer, les grosses caisses, je peux dire quoi? L'orchestre, en fait. Oh, J'invitais les enfants à m'accompagner. je dessinais les trucs comme les guitares, en fait. Oui, justement. Guitare, piano, je mettais les enfants là et dit bon, est-ce que si on fait un truc comme ça, est-ce que ça peut être Est-ce que ça peut être? Après, on commence à taper. Oui. À chaque fois que maman m'envoyait, quand je perdais le bidon, en fait. Exactement.
À chaque fois que maman m'envoyait puiser de l'eau, je Oui. faisais l'effort de percer le bidon. Exact. Elle dit, Pour qu'elle demande qu'on jette ça, en fait. Là, tu prends maintenant pour aller transformer cela en ton outil. puis ça. Et maintenant, chez papa, Oui. je volais trop de comptes plaqués pour fabriquer. Pour la fabriquer tout ce qui... Voilà. Ce qui fait que, quand j'arrive ici sur Douala, je commence avec la musique. Après, il dit, ça veut dire que tout ce que je faisais. Tout ce que tu faisais étant enfant, Voilà. c'était la base de quelque chose, en fait. Voilà, c'est ma base. Ok. Mais maintenant, tu dis que le papa est menuisier, donc forcément, tu as appris la menuiserie et tout ce qu'il y a autour. Bon, qu'est-ce qui t'amène ici à Douala d'abord? Qu'est-ce qui te fait laisser ton Fumba natal pour t'installer ici à Douala? Ce qui m'amène ici à Douala, c'est quand j'ai laissé l'école, Oui. vous savez, tout comme les parents n'aiment pas qu'on laisse l'école comme ça. Comme ça, oui. Ouais. Il faut... Je pouvais plus rester à lui auprès des parents. Les injures. Ah ouais, chaque jour, on t'insulte que tu as laissé l'école, tu es là, tu ne fais rien de ta vie. Voyou. Oui. Donc, j'ai décidé. Tu as décidé de quitter la ville Ouais. et d'aller où tu allais avoir un peu plus de liberté. Ouais. Mais lorsque tu arrives, c'est pas forcément par la musique que tu commences. Qu'est-ce que tu commences à faire? Pas forcément pour la musique. Qu'est-ce que j'ai pas fait ici? J'ai tout fait, hein. Même tuer les poulets Au marché. au marché central. J'ai tout fait, sauf le bain skin Oui. et le pouce-pouce, là. J'ai Ok. pas fait ça. Donc, en dehors du bain skin et du pouce-pouce, c'est le reste maintenant tu... Ouais, Oui. j'ai mangé les habits. Ouais. Laver les cadavres, j'ai pas fait ça. Ouais, j'ai tout fait pour avoir un peu d'argent. Un peu d'argent pour survivre. Oui, pour Encore que tu n'es peut-être plus sous les charges des parents. Ah, Et, c'était très compliqué. Maintenant, en faisant ces petits métiers, quel est le point qui te permet de basculer entre ces petits métiers et la musique? À partir de quel moment tu te dis la musique est une voie professionnelle que tu aimerais explorer? Bon, on peut dire que je commence d'abord par faire le téléchargement. Ok. Au stade Fampo. Ok. Avec ma première machine Pentium 2. Oh, d'accord. Je faisais le téléchargement. Bien après, j'ai fabriqué un baff de moi-même. Oui. Donc, je commence à mettre les musiques, les gens aimaient. Les gens je faisais m'écoutaient. les choix du son. Oui. J'avais tellement de commandes. Exact. Je peux charger ma carte mémoire. Exact. Je me fais une clé USB. Oui. Un truc comme ça. Mettre la musique dans la clé. Oui, un jour, quelqu'un est passé, un grand homme, je connais plus son nom aujourd'hui, mais je sais que là, c'est notre appelé Lambakele, c'est pas la publicité que je fais. Non, non, tu es même libre de donner des détails, c'est ça qui nous permet de nous situer, en fait. Il est passé, il venait du Gabon, Oui. le monsieur venait de faire un truc comme un motel. Oui. Tu peux appeler ça comme ça. Motel, et il y avait un snack bar. À l'intérieur. Il me dit, Oui. tu es DJ? Moi, j'hésite d'abord. Après, je dis, pourquoi Oui. Je dis oui. Je dis oui, je suis DJ. Oui. Est-ce que tu peux venir animer dans Dans ton snack. Dans mon snack, Oui. je dis, il n'y a pas de problème. J'arrive le premier jour avec la peur. Oui. Je n'avais jamais touché la platine. La platine, c'était, On laisse s'introduire. on te laisse. Bon, je commence je vois play, stop. Est-ce qu'on peut changer la musique là? Tu as compris. Le soir, on m'appelait meilleur DJ. Pourtant, c'est la première fois que tu rencontres la platine. Fois. Oui. Voilà, c'était donc parti comme ça. Oui. Pour l'oreille musicale d'abord. Parce Oui. que quand tu connais, quand tu es DJ, quand tu quittes de DJ au beatmaking, Oui. c'est plus mieux parce que tu connais tout style de musique. Exactement. Voilà. J'ai fait 2 ans. Après le métier m'intéressait plus trop Oui. parce que ça me faisait trop dormir dehors. Là, c'est clair. Et Tu n'étais jamais à la maison. Ça me faisait faire la bordellerie. Exactement. Ouais, parce que les DJ sont des vrais bordels. Là, c'est ça, c'est un secret que tu es en train de trahir, là. Ouais, vraiment. Je suis fier de le dire. Le métier là, soit tu gagnes, soit tu perds. Ouais, exactement. Maintenant, un jour, je tombe sur l'application FL Studio. Ok. Qu'est-ce que je fais? J'installe dans la machine. Je vois beaucoup de trucs. En plus, c'était en anglais. Oui. Je dis, qu'est-ce que je peux faire avec ce truc? Oui. Je demande à quelqu'un qui s'y connaît. Qui s'y connaissait, hein? Il me dit qu'il peut bien m'apprendre, mais à une seule condition. La Oui. condition n'était pas trop ça. Je Oui. dis, non, je peux pas. Ok. J'ai donc abandonné. Un jour, l'envie me poussait toujours d'ouvrir l'application. De découvrir, d'essayer de voir comment ça marche. Ouais. Je commence à mettre les trucs comme les kicks, les snares, les charlestons. Un jour, et c'est comme ça qu'un jour ça donne quelque chose. Oui. Je dis, mais ça veut dire que le truc ici, c'est pour fabriquer la musique. Exactement.
je prends mon temps, j'étudie. Oui. Les trucs en anglais, je sais, je traduis ça. Exactement. Tu essaies de traduire pour comprendre ce que ça veut dire. Oui. Un jour, je suis allé dans un studio Oui. pour travailler. J'ai demandé à quelqu'un si je pouvais chanter. Il m'a dit, toi, tu veux chanter. Il dit, je peux faire une chanson pour notre association. Oui. J'ai commencé à chanter. Il a ri là-bas jusqu'à Il s'est moqué de toi. moqué de moi. Il s'est moqué de toi. Ouais. Mais j'ai fini par le faire. Oui. Même comme la chanson a été critiquée. Oui. Après, là, les gens ont compris que non, il le fallait. Oui. Maintenant, tout ce qu'il faisait dans la machine, je voyais. Oui. J'ai pris goût. J'ai dit, ah, ça veut dire que je peux aller là-bas à chaque fois. À chaque fois, essayer faire semblant de chanter. de chanter et de voir plutôt comment il est en train de travailler. Ouais. Oui, oui. Sauf que, à la fin du compte, il a vu que je venais pour tricher des choses. Il a remarqué que tu trichais les techniques là-bas. Maintenant, quand j'arrivais, mais au lieu de me placer derrière, il a dit non. Toi, tu passes devant. De l'autre côté. Là, bon, par la grâce de Dieu, Oui. je me suis battu. Je vais pas dire que quelqu'un m'a formé à beatmaking. Donc, tu as toujours été débrouillard, Oui. essayer de piquer les techniques par-ci, par-là. Oui. Je me suis battu à mieux comprendre les applications. Les applications, les outils. Les outils qu'il faut. Oui, qu'il faut pour faire du beatmaking. Maintenant, lorsque, par exemple, tu essaies de collecter les petites techniques par-ci, par-là pour savoir comment composer, à partir de quel moment tu commences à toucher au projet des autres? Parce que quand tu travailles sur tes propres projets, tu peux bidouiller comme tu peux, mais quand on te confie un projet maintenant, ça devient compliqué. Bon, j'avais fait un beat qui aujourd'hui, les gens prennent ça pour utiliser. Oui. Je sais pas comment je peux faire ça. Il y a un beat, mais je peux seulement, il y a un truc qui fait dedans, Oui, je comprends. Je comprends. C'est moi qui fais le beat, là. Oui. Quelqu'un arrive, il demande la personne qui a fait le beat, j'ai dit c'est moi, il dit mais jamais. Il dit ça peut pas être toi. Entre toi. Oui. Ça passe. Je fais encore un beat, qui était animé dans le Noon. Oui. Oui. Les gens ont trop utilisé ce beat. Oui. Mon tout premier artiste avec qui tu avais à travailler. c'est Ben Bass DJ. Ben Bass, oui. Ben Bass DJ. Ouais. Qui est mon frère. Exact. Mon cousin. Et, Il me demande qui a fait le beat. Je dis moi, il dit non. Je dis que, comme tu dis, allons en studio. Oui. On allait louer un studio à 10 000 francs. Exact. On loue le studio. C'est où je fais son tout premier son Chamnois. OK. Et c'était parti pour l'arrangement. Oui. C'était parti pour l'arrangement. Le monsieur qui avait le studio m'a beaucoup aidé à faire le mix et mastering. Exactement. Je ne connais pas, il faisait seulement le beat. Oui. Tant que c'était le mix, parce que là, j'avais amené un MP3. Oui. Il m'a aidé à développer, à donner un peu du couleur Oui. à la chanson. À la chanson. À la fin, il me dit, tu sais pas ce que tu fais. Prends le métier si, comme tu vas voir, ça va beaucoup t'aider. Bon, il est anglophone, lui. Oui. Son français qu'il parlait. Exactement. Oui. Exact. J'ai donc pris courage. Oui. Chaque fois que je faisais le beat, je proposais aux artistes. Oui. Un jour, Serge Polo me contacte sur Facebook. Exact. Il me dit, c'est toi DJ Freeboy. Il dit, oui. Ok, dès que j'arrive au Cameroun, je t'appelle. D'accord. Et un soir, mon téléphone sonne. Allô, c'est Serge Polo. Il dit, mais. Donc, c'était dans l'histoire qui était sérieuse. Avant cela, je faisais aussi des petits chants. Hein. Oui. Oui, tu t'exerçais toujours en chant. Parce que on m'avait conseillé que pour mieux diriger quelqu'un, il faut toi-même chanter. Il faut toi-même chanter. Savoir comment guider un artiste. Exact. Voilà. Serge Polo m'appelle, on prend un rendez-vous, il vient au studio avec Benji Mateke. OK. Je fais son projet qui je sais pas, qui n'est pas sorti juste aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Avec les petites photos et la publicité, top.
Voilà. Ça, Je deviens l'arrangeur. tu deviens arrangeur. Oui. Oui. Donc, ça veut dire que ça avait donc posé tes bases pour être pour être un arrangeur professionnel, sollicité par plusieurs artistes. Ce qui me vient à l'esprit, c'est, tu as les parents musulmans, c'est ça? Oui. Comment se passe, tu sais comment la musique est considérée chez nous. Comment ça se passe le rapport entre la musique et ta religion? Comment est-ce qu'ils te perçoivent? Surtout côté perception. Comment tes parents voient tout ça? Il y a un truc que j'ai sauté. Oui. Quand j'étais gamin, je fréquentais trop les églises. Ok. Bon, pas que trop les églises, je fréquentais l'église, je pense, de JO. Ok. Tu aimais trop partir là-bas. Oui. Il y a un ami qui me faisait aller là-bas. Un jour, mon papa découvre que tu passes souvent à l'église. Souvent à l'église, il m'a fouetté. Correctement. Bon, mais c'était pas mal parce que, mais, j'ai un côté, chrétien. Oui. J'ai un côté chrétien. Ça veut dire que tu as de la famille chrétienne. Oui. Et à la fin, lui, il a compris que ça n'a rien à voir avec, la musique. La musique. Oh. Tu peux faire la musique et tu fais ta prière normalement. Normalement. Ouais. Le début a été compliqué, c'était très compliqué. Pour qu'ils comprennent. Surtout du côté de maman. Oui. Oui, maman disait, un jour, je veux pas entendre que tu as vendu quelqu'un, je veux pas entendre que tu as laissé la prière. Je dis, non, maman, je fais la musique. Tu fais. C'est l'heure de la prière. De la prière, tu peux prier. Oui. Oui. Donc, pour dire que c'est pas trop, oui. Ça a été tendu au départ, mais avec le temps. Oui, avec le temps, ils ont compris. Ils ont commencé à comprendre des Jeffrey Boy, un peu de parties. Oui, voilà. Ça commence à aller maintenant. Tu commences ta carrière de beatmaker professionnel dans tous les sons que tu as eu à faire. Oui. Pour toi, qu'est-ce qui a le plus marché en fait? Bon, j'ai plusieurs artistes avec qui j'ai travaillé. D'autres sont pas pour vous, d'autres sont pour nous. Oui. Il y a les Rachida Jolie. Exactement. Rachida Jolie qui a fait l'un de ses titres qui a beaucoup marché. J'ai fait le titre de Mafoutanzoy depuis le Gabon. Okay. Ça a beaucoup marché là-bas aussi. Okay. Et mes propres titres. Oui, aussi. Mes propres titres, oui. Quand je fais la roue. Chacun donc c'est toi qui es à l'origine de ça? Oui, okay. C'est ma chanson. Ok. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, il est tout simplement en train de dire que vous, les célibataires, là, on doit vous embarquer, hein, parce que vous n'avez pas de statut. C'est que lorsque vous mariez, que vous avez la bénédiction de l'honneur, de l'aura dans la société. Donc c'est un son qui a beaucoup marché pour ça c'est clair. Je pense même qu'il y a eu des remixes avec d'autres artistes. Oui. Qui n'est pas Moon. Oui. Déjà, elle a interprété. Elle a d'abord fait le cover, ça a donné. Après, j'ai dit, bon, pourquoi ne pas faire le remix de la chanson de la chanson même, oui. Chose que j'avais fait avec Chao Fils, au départ. Exactement. Oui. Maintenant, est-ce que tu estimes que, en tant que beatmaker, parce qu'on va y arriver, même si tu es toujours beatmaker, il faut noter que, voilà, maintenant tu es un artiste, tu te produis toi-même, mais en tant que beatmaker, avant que tu ne commences à produire tes propres sons, avant que tu ne te propulses sur la scène, est-ce que ce métier était un métier qui te permettait de vivre décemment et convenablement? Oui, le métier de beatmaking, on peut dire c'est ça qui marche le plus avec moi. Ok. Bon, c'est ça qui marchait le plus. Et qui marchait le plus avant que tu ne sois au devant de la scène. Oui. J'ai fait beaucoup de choses avec plein d'artistes qui m'ont aidé à je veux dire quoi, acheter les matériels professionnels. Des matériels beaucoup plus professionnels. Oui, donc pour répondre, le beatmaking, il est long.
Oui, Si j'ai acheté ma première voiture, c'est toujours grâce au guide. Mais nous avons un accent beaucoup trop communautaire. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on voit que tu es professionnel dans quelque chose, beaucoup de frères auront tendance à te demander de travailler gratuitement ou de ne pas te payer comme on doit te payer. Comment tu fais pour gérer ça? Le fait que des gens viennent te solliciter pour un projet, mais tu vois qu'ils ne te prennent pas à ta hauteur, ils ne te prennent pas à ta valeur. Déjà que l'artiste camerounais ne connaît pas payer le studio. Oui. Il ne connaît pas payer un beatmaker. Exactement. Et nous, on ne se plaint pas. Bon, moi, je ne me plains pas. Oui, parce que je me dis, ici, nous n'avons pas de droit d'auteur. Oui. Nous n'avons pas, on ne respecte même pas d'abord l'artiste ici au pays. Je dis ça haut et fort. Là, c'est clair, on ne respecte pas les artistes. Oui, on ne respecte pas les artistes. Tu vas voir quelqu'un comme la maman Lydie Ponce. Oui. Qui touche les revenus de peut-être 6500. 6500, mais c'est de la blague, en fait. C'est qui fait que quand l'artiste vient avec son projet, on s'entend juste. Surtout, si tu vas pas me perdre le temps en studio, ne paye même pas. Oui. Si tu vas pas me perdre le temps en studio. Donc, si tu sais que tu vas faire rapidement. Si tu fais ce que tu veux faire. Oui. Ne paye même pas. Tout ce que je veux, c'est le nom dehors. Oui. C'est ça qu'on a mis en tête, en fait. Pas vous dire que tu vas pas payer. Non, quand je dis ne paye même pas. Donne au moins quelque chose. Donne au moins quelque chose et puis, oui, pour que tu payes ta facture ou même de renouveler ton matériel qui peut avoir quelques soucis. Tu travailles avec plusieurs artistes, tu as collaboré sur plusieurs projets. À quel moment tu te dis que, oh, je vais sortir de l'ombre, je vais cesser de rester derrière l'ordinateur et être connu du public? À quel moment est-ce que tu te dis ça? Je pense que c'est en 2010. Oui. C'est en 2010. Je travaillais déjà, je faisais déjà trop de projets avec des gens qui prenaient juste pour utiliser avec leur famille. Oui, justement. Avec son entourage, tu finis de faire une chanson à quelqu'un, tu te dis, bon, le titre aussi, dès que ça tombe dehors, ça va casser d'autres projets. À ta grande surprise, il fait pas la promotion de la chanson. Ok. Voilà. En 2010, je me dis, je vais arrêter de courir derrière l'argent et chercher un nom. Et chercher un nom, oui. Un peu ça, en 2010. Ah, je comprends. Et il faut avouer que le nom, là, tu es en train de le trouver grave seulement parce que on s'est même rendu compte que tu es en train d'éclipser l'ensemble des artistes que avec qui tu travaillais, parce qu'il faut noter que actuellement, s'il faut prendre ici au Cameroun tout ce qui est folklorique, tout ce qui est culturel là, je pense que tu es en pole position maintenant, parce que même dans la localité d'où tu viens, le Noun, il n'y a plus de concurrence. Tu as plié la concurrence de ce côté-là, et sur l'échiquier national maintenant, tu fais partie des plus connus maintenant. Et quand j'écoute l'ensemble de tes chansons, je me pose toujours la question de savoir, mais tu fais ça comment? Tu fais comment pour prendre tout ce qui est traditionnel et maquiller d'un peu de modernité, en fait, pour que ça donne quelque chose de vraiment nouveau? Comment est-ce que tu le fais? Déjà, je commence par dire merci à tous ceux qui ont compris que la culture est la seule chose qui nous reste. Oui, ça c'est clair. Tous ceux qui soutiennent la culture. Oui. Je veux pas dire la culture camerounaise. Hein. Oui. Tous ceux qui soutiennent la culture. La culture au sens global. Oui. Voilà. C'est que je combats maintenant. Oui. Arrêtons d'utiliser la culture d'autres personnes. Oui. Je sais pas si c'est ça. Arrêtons d'utiliser la culture d'ailleurs, de copier. Voilà. Arrêtons de copier la culture d'ailleurs. Nous avons nos propres choses. Nos propres cultures. Par exemple, moi, je prends l'exemple sur moi. Oui. Je faisais la rumba. Un Congolais m'a dit, tu fais la rumba, c'est bien beau. Oui. Mais tu vas jamais absolument pas. Tu ne peux pas faire absolument pas. Du coupé décalé comme un Ivoirien. Jamais, tu ne peux pas. Il m'a posé la question, tu es d'où? J'ai dit, je suis baron. Ok, vous avez des chansons. Oui, votre sonorité traditionnelle. Ça, toi, tu peux faire la même chose. Exactement. Et si tu fais ça, dès que tu commences à faire, tu verras peut-être dans 2 ou 3 ans comme ça, les autres vont te suivre. Et c'est comme ça que vous allez créer un mouvement. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends les instruments culturels. Oui. Je commence à dire, bon, maintenant, je veux pas faire comme
ce qu'on faisait avant. Comme ce qu'on faisait avant. Je peux aussi moderniser. Moderniser, faire quelque chose qui soit vendable sur l'échelle internationale. Ça fait partie, et ça m'a même pas pris une semaine. Wow. Ça ne m'a pas pris une semaine. Bon. Le temps de Autant réfléchir, oui. mettre en place, et réfléchir comment tu peux combiner pour que ça soit un truc. Oui. Par exemple, le Mundu qui était déjà... Démodé, personne n'en parlait plus. Oui. Tu as réveillé ça d'une manière. Et c'est pas encore. Je suis oui, c'était que le début. Tu es en train de grimper. Donc ça veut dire qu'il y a des projets qui arrivent. Chaque jour sur le Mundu. Oui. Ça sort aussi viral comme le ballon. Oui. Et ça sort aussi viral comme d'autres styles de musique. D'autres styles de musique. Il faut avouer qu'ici au Cameroun, les gens connaissent plus le ballon, mais le mundo, c'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant. L'autre point maintenant, c'est lorsqu'on travaille sur ce type de projet, il faut beaucoup trop d'inspiration. Ouais. Donc, et dans tes chansons, tu essayes de puiser dans nos racines. Et parfois, on se dit qu'il suffit d'être de quelque part pour pouvoir puiser sur les racines. Pourtant, ça ne marche pas comme ça. C'est pas parce que tu es Bamoun que tu vas connaître la culture Bamoun. Ça ne marche pas. Bon, maintenant, tu trouves la culture là où? Ça veut dire quoi? La connaissance est nécessaire pour driver l'ensemble de tes chansons parce que tu t'écoutes religieusement. Et ce que tu dis, il y a même dans ta chanson un concept, je ne sais pas si tu comprends parfois ce que tu es en train de dire, le Nwankwata, qui est un concept qui a été propulsé par le roi Njoya, une philosophie à la limite. Comment tu fais pour te documenter, pour avoir toutes ces choses-là? Bon, parfois des mots que j'infuse dans la musique. Oui. Je l'ai écouté auparavant. Oui, auparavant. Sur les radios de chez nous. Et justement. De chez nous, puis j'ai grandi dans un quartier où ces gens-là, je sais pas si moi c'est ma gâté ou c'est quoi, peut-être seulement des filles des musique d'autres de musique congolaise. Exactement, exact. Bon, maintenant, j'essaye de, quand je me souviens des mots comme ça, j'essaye un peu de décortiquer. Le jeune d'aujourd'hui puisse comprendre. Qu'on puisse comprendre ce qu'il y a derrière. Oui. C'est un peu ça. Oui. Tout ça vient ça vient juste comme ça, mais c'est très important. Maintenant, dans tes chansons également, on se rend compte que tu défends beaucoup trop la femme. Oui. Tu demandes à ce que tu replaces la femme au centre des attentions. Tu demandes plus de droits pour les femmes, plus de considération. Mais est-ce que tu penses que considérer la femme, donner plus de droits à la femme, c'est forcément donner l'argent à la femme? Pour moi, oui. Non, il faut donner. Oui. Pour moi, oui, parce que la femme avec son ventre, la femme avec l'argent, oui. Je sais pas. Aussi que c'est l'argent qui fait tout pour se faire manger, il faut l'argent. Oui. Pour se faire bailler, il faut de l'argent. Et c'est aussi pour ça que les femmes t'aiment énormément. Oui, énormément. Et je ne parle pas seulement de l'argent. Oui. Je parle aussi du respect. Du respect, oui. Apprenons à respecter la femme. Respecter la femme, oui. Oui. C'est sûr que d'autres vont me dire, j'étais avec Amina, elle était pas ceci, elle était pas... Oui, c'est à toi de faire bon travail. Exactement. Et l'un des thématiques que tu as abordé tout récemment, ça a été l'accouchement de la femme ou la femme qui n'a pas accouché dans un foyer. On voit même que parfois le problème vient de l'homme. Pourtant, le tort est renvoyé sur la tête de la femme. Voilà. Oh, elle veut pas accoucher. Elle veut pas accoucher. Elle est stérile. Oui. Il faut prendre le second, il faut. Il faut. Est-ce que tu as cherché tu n'as pas cherché à trouver la solution? Exactement. Oui. Parfois. Tu te dis que c'est la femme, non, elle n'a pas un ventre qui fait le bébé. Oui. Pourtant, toi-même. Pourtant, c'est toi le problème. Si on vérifie, peut-être à 30 ans, tu as déjà 50 ex. Sans savoir où tu as peut-être porté peut-être une maladie qui chez nous, je pense que c'est un problème sur lequel il faut accentuer. Dès que le couple ne parvient pas à avoir un enfant, on se focalise sur la femme, en oubliant que l'homme peut être porteur du problème tout comme la femme. Donc il faut pas se focaliser sur une personne, il faut chercher des solutions. Et je pense que ça, ce sont des combats les plus nobles qui soient. Il faut qu'on continue de sensibiliser ainsi. Maintenant, on ne peut pas parler sans revenir sur un projet qui a fait un
grand buzz qui a fait, comment je vais dire, on a senti que des esprits, que des grands artistes se sont réunis pour nous produire quelque chose d'assez sérieux. C'était un seul titre ou bien c'était plusieurs titres, ta collaboration avec... j'ai encore oublié le nom. Le trio. Oui, le trio, justement. Oui, appelé ça le trio. Exactement. Donc, vous avez fait plusieurs titres ensemble, c'était ça? On devait faire plusieurs titres. Oui. Sauf que, les circonstances. Les circonstances, ouais, tu as compris. Oui. On devait faire normalement plusieurs titres. Oui. Bon, après, chacun a décidé d'aller de son côté. D'aller de son côté. Oui. Bon, mais moi, ce qui, moi, me pose le problème, c'est que les artistes, d'ailleurs, quand ils veulent collaborer, ils s'asseyent, ils fixent les bases de manière écrite. Voilà comment nous allons fonctionner. Est-ce que c'est comme ça que vous fonctionnez également? Ou bien vous dites c'est la famille, des trucs comme ça? On peut dire, le titre, c'est appelé, ce titre appelé Ingemencier. Oui. On n'a pas pris le temps de fixer les bases. Fixer les bases. Oui. On n'a même pas pris le temps de composer quoi que ce soit. Oui. C'est juste venu. C'est juste venu comme ça. Hein? Oui. La personne qui amène le projet en studio, il m'appelle, je t'ai le petit en studio, il me dit, bam, c'est ce que tu es au studio. Oui. Il me dit oui. Bon, ok, j'arrive. Moi, je connaissais pas le travail. Oui. Il est arrivé, il dit, j'ai un titre aussi, j'aimerais qu'on travaille à deux. Oui. Il m'a fait écouter le titre avec son ingénieur. Oui. Moi, j'oublie son nom. Moi, je l'appelle toujours Papa Milice. Ok. Son ingénieur. C'est moi qui dis, bon, si on fait ces titres à trois, oui. ça peut mieux marcher. Ça peut mieux marcher. Aruna Trésor, il arrive en studio. On commence à travailler. Et moi, j'étais beaucoup plus sur le beat. Oui. En fait. Exactement. Ouais. Raison pour laquelle j'ai fait juste deux parties. Deux parties, oui. Bon. Après, la chanson est sortie. Ça a marché, hein. Ça a marché. Ça a fait un boom. Oui. C'est ça, il faut le voir. Ça a marché. Ça a marché. Bon. Comme l'autre frère a été mécontent, je sais pas. Mécontent, pas. Il était mécontent, mais quand j'explique, je prends juste quelques explications. Quelques explications. Oui. C'était juste un malentendu. Un malentendu. Pour moi, hein, oui. Je sais pas. Oui, tu sais pas pour les autres. Il n'a pas été compréhensif. Oui. Parce que je me disais, les artistes, ben, nous, on fait du bon boulot. Oui. Et nous ne sommes pas streamés. Exactement. Beaucoup d'artistes, ils savent pas ce qu'on appelle le stream. Le stream. Oui. Ils connaissent pas. J'ai dit à mon frère, bon, maintenant, je travaille avec une équipe. Oui. Pour que la chanson soit vraiment c'est qu'on veut, oui. On va streamer la chanson. On est à Iboulova. Il a dit oui. Il n'y a pas de problème. Mais la personne va mettre sur les plateformes quand nous, on aurait déjà sorti. Fait sortir la chanson. Tout a été fixé, mais pas écrit. Je regrette aujourd'hui parce que prochainement, quand un artiste va venir dire qu'on doit faire un featuring, c'est sur contrat. C'est sur contrat, c'est justement ça. Même lorsque vous êtes des frères, il faut toujours passer par un contrat, parce que le succès, ça amène beaucoup trop de problèmes, en fait. C'est sur contrat qu'on va fonctionner. Oui. Aujourd'hui, je regrette tellement parce que si c'était le cas, oui. Il ne devrait pas avoir de problème. Il ne devrait pas y avoir. Oui, justement. De problème. Le frère a été mécontent. Les gens l'ont expliqué. Oh, tu lui as laissé exprimer la chanson. Il va prendre l'argent, acheter sa nouvelle voiture avec la voiture que je n'avais pas fait. Oui. Il dit aussi que les réseaux sociaux ne payent pas comme les gens pensent. Comme les gens pensent. Oui. Après, je sais pas. C'est parti en vrai. Il y a eu tellement de bavardage. Les insultes sur les réseaux. Sur les réseaux. Oui. Freeboy a mangé. Il a pris la chanson de tel. Bon, tant, à la base, c'était pas ça. C'était pas ceux ça. qui bavardaient. Vous n'étiez pas là quand on a commencé. Quand vous avez commencé, et même sur ce côté-là, moi, ce que je lisais en termes de commentaires, c'était que il y a un problème de paternité du son. Donc là, il n'y a même pas de souci de qui est le père du son. Il n'y a pas de souci sur ce côté. Bon, l'autre frère, il a dit c'est sa chanson. Je lui ai laissé avec. Oui, tu as dit que oui. L'autre frère m'a dit de lui laisser avec. Bon, j'espère au moins que actuellement vous ne vous êtes pas séparés, vous continuez d'échanger, ou bien la relation est un peu paralysée.
On s'est paralysé. Je sais tout récemment qu'on s'est salué à la remise des awards. Oui, justement, lors d'un événement. On a fait une photo. Oui. Les gens ont beaucoup apprécié. J'ai reçu des appels. Oui. Non, les problèmes sont pas bien. Mais est-ce qu'on a fait un problème? On n'a pas fait un problème. Il n'y a pas, oui, justement. On n'a pas fait un vous n'avez problème. pas. On n'a pas C'est surtout l'interprétation des fans du public qui... Donc, je veux en profiter pour dire aux fans, arrêtez de séparer les gens. Exactement. Arrêtez de séparer Exactement. les artistes. Oui. Même étant au truc des awards, là, j'ai compris des choses Pas- qui n'ont même pas de sens. Exactement. Quelqu'un vient se placer devant moi et dire l'autre arrangeur est plus fort que l'autre. Pourquoi on a remis à l'autre? Non. Non, ça, ce tu sont sois des fort choses ou moins qui fort, chacun a sa place dans la Chacun a société. sa Et nous place avons dans un la marché, un marché vraiment grand où chacun peut avoir sa place. On a vraiment besoin d'être unis. Unis. Ouais. Arrêtez de nous Là, c'est clair. séparer. Là, Et moi, je suis, on me manipule pas. et là, c'est clair. Oui. Je vous dis, depuis mon enfance, on ne m'a jamais manipulé. Manipulé. Si quelqu'un me voit poser un acte, c'est Dieu, c'est ma. C'est ta volonté qui est en train de le faire. Et je souhaite vraiment, parce que le projet dont on est en train de parler, c'est un projet qui a vraiment marché. Et si on pouvait avoir d'autres projets comme cela dans le futur, je pense que ça sera pour le bien de la culture camerounaise. Ça, il faut l'avouer. DJ Freeboy, tu es quelqu'un de très talentueux, tu es quelqu'un que je suis. Et à chaque fois, je dis toujours à mon entourage que voilà, ce genre de projet que nous voulons pour notre culture camerounaise, parce qu'on doit savoir qu'on a enfin des jeunes qui s'assument, parce que décider de s'accrocher à sa culture, c'est s'assumer de ce que nous sommes. Nous te remercions pour ce partage d'expérience, mais il y a une dernière petite question, c'est si il y a un jeune qui veut devenir comme toi, quel est le conseil que tu lui donnerais en fait? Toute personne peut faire la musique. Oui. Déjà, porter, je veux dire quoi, faire de ça, Un métier. Un métier. Non, non, même pas. Faut d'abord avoir la passion. La passion, Oui, la faut d'abord volonté. avoir- Voilà. Oui. Faut d'abord avoir la passion, parce que la musique demande le temps. Beaucoup de temps. Oui. Beaucoup de temps, beaucoup de travail. De travail, des répétitions. Oui. Si tu te dis, ok, je vais être musicien, comporte-toi comme un musicien. Comme un musicien. Ouais. Laisse l'autre côté où tu étais d'abord. Oui. Oui. Comporte-toi comme un musicien. On sacre le temps. Fais en sorte que tout ce que tu touches, Oui. tout ce que tu fais, Oui. parle de la musique. Oui. Un peu quand tu me vois habillé là, on sent un artiste. Directement. Quand tu me vois Directement. parler, on sent un artiste. Et aussi, sur ce côté, tu as ton style qui est propre à toi. Tu as un style que tu es en train d'imposer. Oui. Donc, j'encourage ceux qui veulent faire dans la musique. Oui. Ceux qui veulent aussi m'approcher. Il n'y a pas de souci. Tu es très ouvert. Oui, je suis très Oui. ouvert. Là, c'est clair. C'est quand tu amènes Des peut-être problèmes. l'idée qui n'est pas, qui n'est pas bon, que je, exactement. Que tu mets de côté. voilà. En tout cas, vous l'aurez compris, c'est un artiste qui est talentueux. Pour ceux qui le découvrent en tant qu'artiste, sachez aussi qu'il est un très, très, très grand beatmaker. Donc, c'est quelqu'un qui peut vous aider dans tous les sens, que ce soit dans l'arrangement de vos projets, que dans l'inspiration, parce que on peut pas être inspiré tant qu'on n'écoute pas les personnes inspirées. Ça c'est aussi un autre cas. Sur ce, nous espérons que vous avez aimé ce passage. Nous espérons que vous avez aimé ce tempérament sur le plateau. Je vous invite à suivre DJ Freeboy sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, partout, et sur les plateformes de streaming où vous allez découvrir l'ensemble de ses œuvres. Ceci, merci.